Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 août. J'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite avec la triade de quoi on nous parle. Alors, ok. Et ok. Bon, on a la paix, mort et papyrus. Ok, et en dos de deck, on a l'alpha. Alors, c'est intéressant ici. On est en train un petit peu de... On est sur la fin d'un cycle. On est en train de se délester un petit peu des énergies du passé, d'évoluer, de monter en énergie et de retrouver un petit peu son calme intérieur, sa sérénité. Ici, on est en train de mettre à distance les choses qui sont compliquées, que ce soit du quotidien ou simplement dans une situation particulière. Et on est en train de transformer son point de vue aussi, ses énergies, pour retrouver son calme. On nous dit ici qu'on nous parle d'une situation très particulière, très précise, relative à chacun, à chacune d'entre nous, qui nous parle peut-être d'un engagement, qui nous parle peut-être un engagement ou je ne sais pas comment dire, un contrat professionnel, quelque chose qui nous demande d'avoir beaucoup d'éléments, d'avoir une lecture complète de ce qui se passe, dans lesquels la communication est importante. Ok. Peut-être ici que on évolue soit pour aller vers ce contrat, soit justement pour en sortir. Ça peut être les deux situations. Et ici, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'un nouveau départ dans cette transformation. On est bien sur une fin de cycle pour renouveler nos énergies, pour aller de l'avant, pour tourner une page. Et ceci se fait parce qu'on arrive un petit peu à retrouver sa sérénité et sa fluidité dans nos énergies. Ok, d'accord. Donc on nous parle de calme, on nous parle de transformation, on nous parle d'un contrat, quel qu'il soit, d'accord. Et on nous parle d'une évolution, d'un nouveau départ, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme et dans la matière? Parfait. Alors, au niveau de l'âme, on a l'élévation, cette transformation intérieure qui est au niveau de notre conscience, d'accord, se fait parce que justement, on arrive à prendre de la hauteur, on arrive un petit peu à se délester des énergies lourdes terrestres, des choses qui nous encombrent, pour visualiser les choses de plus loin, de plus haut, et aussi on est en train de monter en vibration au niveau de nos corps énergétiques, justement parce qu'on retrouve ce calme intérieur. Peut-être qu'on était stressé, peut-être qu'on était envahi par quelque chose de très précis, d'accord, et on arrive un petit peu à mettre de côté tous ces éléments qui nous perturbaient pour prendre de la hauteur, voir les choses de plus haut et évoluer. D'accord. Dans la matière, on a encore le sceau, le contrat, qui résonne beaucoup avec le papyrus. Ça veut dire que ce contrat dont on parle, quel qu'il soit, s'inscrit dans la matière. Ça veut dire que quelque part, on prend ce chemin pour aller vers ce contrat. Que ça soit professionnel, que ça soit un engagement amoureux, que ça soit un projet de cœur, que ça soit un déménagement, peu importe, on est en train d'évoluer vers ce contrat, vers la concrétisation réelle et tangible de ce contrat. Ok, on va voir plus loin au niveau de l'âme. Et dans la matière. Ok. Ok. Bon. Alors, l'élévation est entourée de frères et de erreurs. Ok. Alors, c'est bien parce qu'on prend de la hauteur par rapport à ce fameux contrat qui est une situation miroir avec la carte frère dans laquelle on est un petit peu obligé de regarder là où on en est, c'est-à-dire toutes les épreuves qu'on a déjà parcourues qui font la personne qu'on est, les blessures qui restent un petit peu encore, qui restent à vif aussi. Et on est en train de comprendre que cette
d'accord, ce contrat qui s'annonce, cette concrétisation qui s'annonce, est le parfait reflet de ce que l'âme a appelé. On prend de la hauteur par rapport aux erreurs qu'on a pu commettre, aux erreurs qu'on n'a pas envie de remettre sur le tapis, aux erreurs à peut-être juger les choses trop rapidement, à évaluer les choses peut-être de manière trop superficielle. Ici, à la fois on prend de la hauteur et à la fois notre regard est plus profond dans l'analyse de ce qui se passe. L'analyse de cette situation miroir est de plus en plus nette et de plus en plus claire et de plus en plus limpide. Et c'est pour ça qu'on arrive à s'élever au-dessus de la situation et à s'élever par rapport aux erreurs qu'on aurait pu commettre dans le passé, que ce soit dans cette situation ou dans une autre, et qui un petit peu jalonnent notre chemin. Ok. Alors, le saut à côté de Racine, ça nous parle d'un contrat d'âme. Ça nous parle d'un contrat qui est en rapport directement avec qui on est. Les racines, ça parle aussi du karma. On peut parler d'un contrat karmique aussi, que ce soit dans un projet, une relation, peu importe, ça n'a aucune importance dans la guidance ici. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aussi ce projet est en rapport avec tous nos nœuds karmiques aussi, qu'on a accumulés dans nos vies passées, dans cette vie-là, et qu'aussi ce contrat vient se concrétiser, vient s'enraciner. On nous parle de réalité ici. Cette semaine, je pense qu'on est en train de se transformer avec la carte de la mort pour délester un petit peu ce qui était lourd et puis pour ancrer, commencer à faire un pas vers ce contrat. On nous parle d'ordre. L'ordre ici qui vient un petit peu résonner, parce qu'il y a la petite trompette, qui vient un petit peu résonner dans nos cellules pour nous rappeler que ce contrat est essentiel, que ce contrat s'inscrit dans la matière parce qu'il est réel, qu'il s'inscrit dans la matière parce qu'il est juste pour nous et qu'il nous permet de nous stabiliser. Ici, on nous parle de stabiliser, de stabilité aussi, à honorer ce contrat. D'accord, ok. Donc, on est sur de la concrétisation, quelque chose qui s'enracine. On prend de la hauteur par rapport à ce qu'on a pu vivre et surtout on a une analyse très concrète de ce qui se passe pour nous dans cette situation miroir. Et avec le dos de deck de l'alpha, on est vraiment sur un nouveau départ. Bon, sympa les énergies, on aime bien. Ok, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir ici avec le Béline, on va voir si on peut nous donner des éléments supplémentaires par rapport à ces énergies de ce contrat, d'accord, qui, que, quoi, donc, où. Si on veut bien nous définir plus précisément de quoi il s'agit, même si c'est particulier à chacun, chacune, il y a sûrement des énergies, ok, à entendre, à comprendre. Okay. De quoi il s'agit ici? Merci. On va prendre la pyramide. Ok. 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 Alors, on nous parle de ruines, on nous parle des honneurs et on nous parle des appuis. Ici, on nous dit, d'accord, dans ce contrat, il y a quelque chose qui a été déstabilisé ici en nous. Il y a quelque chose, d'accord, si on n'a pas encore concrétisé si on n'est pas allé dans la concrétisation réelle de ce contrat, c'est parce que quelque part quelque chose a été détruit en nous, qui nous a éloigné un petit peu de qui on est, qui nous a éloigné de notre souveraineté aussi, qui nous a vraiment déstabilisé, comme si quelque chose avait été ruiné, c'est-à-dire avait été effondré et qui nous avait éloigné de qui on est. Et pourtant, on nous dit qu'avec ce contrat, on est en train de s'inscrire dans la matière, on est soutenu aussi par nos guides, vous les appelez comme vous voulez, et c'est une manière de s'ancrer. On nous parle d'ancrage ici. On nous parle de hasard et de beauté. Finalement, cette concrétisation ici,
nous parle, alors il y a beaucoup le symbole de la couronne. Hein. Ici, on est beaucoup sur retrouver ses honneurs, retrouver sa souveraineté, accepter qui on est. Et on nous parle aussi de beauté dans ce qui s'annonce à nous. On est en train de nous dire ici qu'on est aussi sur l'incarnation de ce que nous, on perçoit comme beau, de ce que nous, on a envie de voir se réaliser. Et on nous parle de hasard, ce hasard qui vient un petit peu nous donner un second souffle, comme si inscrire dans le concret, dans la réalité, ce contrat, cet engagement, en tout cas cet engagement, qui soit envers nous-mêmes, mais là je pense qu'il concerne l'extérieur aussi, ce hasard à honorer ce contrat, cet engagement vient nous révéler. On nous parle de révélation ici. On a la révélation de ce que nous, on perçoit comme beau, de ce que nous, on a envie de voir se concrétiser. Et aussi, on comprend que si cet engagement s'annonce à nous maintenant, c'est parce que finalement, les éléments extérieurs, l'univers a décidé que c'était le moment juste. Et on a cette vision un petit peu sage de voir la beauté du timing divin aussi. D'accord. Tout là-haut, on a la maladie. Hein, la maladie qui dit qu'on est encore, d'accord, on est encore sur ces énergies qui nous tracassent. On est encore sur ces énergies, même si on a eu la carte de la mort et de la transformation dans le premier tirage, on a peur de cet engagement. On a peur de reproduire les erreurs du passé, comme on a vu. On a peur de se tromper et on a peur de faire le premier pas. Ici, il y a quelque chose qui est sclérosé dans le fait d'agir. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'est effondré, que ce soit récent ou moins récent, on a la trace de cet effondrement à l'intérieur de nous, de cette zone où on a été blessé aussi, et que ça nous a marqué. Et pourquoi je dis qu'on a du mal un petit peu à faire ce premier pas? Parce qu'en dos de deck, on a la carte de l'étoile de l'homme, qui est l'homme, le masculin sacré, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, dans sa façon de transformer les choses. On nous invite à être dans cette énergie et pourtant, pour l'instant, on est encore un petit peu sclérosé dans cette manière d'accueillir et de transformer les choses. Juste derrière, on a quand même la destinée qui nous dit que la clé, c'est d'aller vers cet engagement. Ok, bon, intéressant. On va voir les conseils des guides avec le Light Seer Tarot. Alors que nous conseillent les guides ici, ces énergies, d'accord, à intégrer et celles sur lesquelles il faut être vigilante. Ok, et tout là-haut. D'accord, alors. D'accord. Ok. On nous parle du diable, on nous parle du monde et on nous parle du pendu. On n'a que des cartes majeures à la base. Le diable qui représente cette tentation, le diable qui nous invite à céder, le diable qui représente cet engagement. Je pense que la carte erreur aussi qu'on a eue dans le premier tirage est un petit peu en résonance avec ce diable. Ici, on a des freins à céder à la tentation parce que justement on la juge comme une tentation. Et dans le premier tirage, cette erreur avec cette pomme devant qui a été croquée nous dit qu'on a un petit peu comme une zone de jugement à aller vers ce qui nous appelle. Pourtant, ce diable nous tend la main, ce diable nous parle d'incarnation. On nous dit, d'accord, qu'on est dans la pleine réalisation, la pleine concrétisation de qui on est. Et que avant de se tourner vers le monde extérieur, on doit réaliser la personne que l'on est. On nous invite à voir les choses de manière différente. On a eu la carte de l'élévation et le pendu c'est un petit peu aussi en résonance avec ça, c'est-à-dire s'élever et voir les choses de manière différente, de manière plus créative aussi. Ok. On nous parle ici avec la justice et la roue, on nous parle de cette transformation
qu'on avait avec la carte de la mort dans le premier tirage et de la justice avec la carte de l'ordre. Ok. On nous dit qu'il est temps ici de tourner cette roue, d'être acteur de notre destin, de notre chemin, et que c'est en étant cet acteur qu'on va pouvoir s'équilibrer, qu'on va pouvoir être en résonance avec qui on est, qu'on est sur un choix qui est essentiel à aller vers cet engagement envers nous-mêmes, envers l'extérieur, et que se choisir dans cet équilibre, c'est acter, c'est tourner la roue du destin. Okay. On nous parle bien d'une opportunité avec l'As de Pentacle, ce magnifique As qui nous dit que cet engagement est une opportunité de concrétiser. On nous parle de concrétisation, on nous parle d'une offre ici. Quelqu'un, une situation vient nous offrir son As de Pentacle dans ses mains, comme ça. Et c'est à nous de le recevoir et de l'accueillir pour ce qu'il est. Et en dos de deck, on a le 9 de Pentacle qui nous annonce un petit peu la récolte de nos fruits, de notre labeur, de notre travail. Et c'est pour ça que finalement, cette concrétisation s'annonce cette semaine parce qu'il est juste et qu'il est équilibré de récolter maintenant le fruit de tous nos travaux, de tous nos travaux, n'importe quoi. Ok. D'accord, bon, beau tirage, hein. Beau tirage. Donc on est bien sur une transformation, on est sur une révélation de nous-mêmes, peut-être sortir de cette zone du diable qu'on analyse comme trop jugeante, finalement. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir? Mais on va se faire les amours, hein. C'est le temps des amours, comme dirait, qui c'est qui chante ça, le temps des amours? Je sais plus, j'ai oublié. Bon, bref, peu importe. Mais si, qui c'est qui chante ça? J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Les amours en couple, excusez-moi, j'ai bugué. De quoi on nous parle pour les couples cette semaine? Françoise Hardy. Le temps des amours. Si, c'est ça, hein? Bon, je vais vérifier. Allez, les amours en couple, s'il vous plaît, excusez-moi, je me concentre. De quoi on nous parle cette semaine? Pour les couples, s'il vous plaît. D'accord. Perturbation, échec. Ok. Rencontre. Retrouvailles, rendez-vous. Et inspiration, communication. D'accord. En dos de deck, on a Rago, médisance. Et juste derrière, le départ et l'éloignement. Bon. Ok. D'accord. Bon. Ici, peut-être que dans les couples, la semaine dernière, on l'avait vu, il y avait cette énergie à retrouver, à regarder un petit peu ce qui se passe, qui était juste pour nous. Peut-être qu'on sort de cette zone de recul et qu'on revient. On revient pourquoi? Pour parler, pour mettre à plat, pour parler de ce qui nous a perturbé, de ce qui était de l'ordre de l'échec dans notre couple. Hein? On nous dit que la communication est essentielle ici pour résoudre les conflits, pour aller au-delà, pour voir si on continue ou pas. On nous dit que la communication est essentielle et que savoir communiquer ce que l'on désire est essentiel à dénouer cette zone d'échec, à dénouer cette zone de perturbation. Avec Rago, médisance, la vipère, les langues fourchues communiquent. On insiste sur le fait que la communication est très importante, que le fait d'être aligné entre ce qu'on ressent et ce qu'on dit est primordial pour que l'autre n'ait pas une vision tronquée, déformée de la situation. On nous parle pour certains, ça ne parlera pas à tous, mais on nous parle effectivement que peut-être il y a des couples qui sont en voie de séparation, parce que justement ils comprennent que plus ils communiquent sur leurs problèmes, et plus les choses sont claires, et plus les choses sont limpides, comme si ce constat était fait, que la route s'arrêtait à deux. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité. Ok, d'accord. On va voir. Avec qui on va voir? Tac, 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 tac. Qui c'est que je prends? Oui. On va prendre le Béline ici pour voir un petit peu d'accord, les énergies qui s'annoncent, qui sont importantes de regarder, de voir de quoi on nous parle pour les couples ici. Ok.
Non, je vais faire la pyramide tout de suite. Hop. Ok, allez, pour les couples, de quoi on nous parle? Tac, 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 et tac. On a la grâce, pensée, amitié et procès. Ok, à la base. On nous parle ici quand même d'une relation qui est forte. On nous parle d'une relation qui est basée sur la fidélité. On nous dit aussi que cette personne est quelqu'un qu'on a appelé et que on est dans une période difficile, ça on avait compris dans les couples, ça bouge en ce moment. Cette difficulté, ce constat un petit peu de ce qui grince, de ce qui couine un petit peu dans notre couple, vient mettre un petit peu la pagaille dans ce fondement qu'on a avec cette personne. Ici, on se dit, mais finalement, est-ce que cette personne est la bonne? Est-ce qu'elle correspond bien à ce que moi, j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est bien la bonne personne que j'ai appelée? Est-ce que, voilà, on est en train de visualiser tout ça. On nous parle d'argent et despotisme. Ici, on nous parle peut-être comment on dit, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, c'est pas grave. En tout cas, de chaîne illusoire, à se sentir un petit peu contraint dans cette relation, à se sentir un petit peu comme si on répétait aussi les schémas du passé et on n'arrive pas à se situer, on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre ce qui nous freine dans cette relation et tout ce qu'elle nous apporte. Et on est en train de faire une liste des points positifs et des points négatifs. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de vivre? Et on est dans cette mise en balance un petit peu de ce qui se joue. Ok. On nous parle de nouvelles ici. Ici, ça bouge pour les couples parce que la communication est importante. On nous parle d'une communication qui doit être fluide, de quelque chose qui doit être inspiré, avec communication-inspiration qu'on a vu dans le premier tirage, de quelque chose qui doit être aligné avec qui on est. Et c'est sur la base de cette communication que les choses vont pouvoir évoluer, parce que derrière on a la destinée, ici. On nous dit bien que cette communication, la verbalisation de ce qui est bon pour nous et l'écoute de l'autre aussi est la clé pour dénouer la situation, quel que soit le dénouement d'ailleurs. Ok, bon, d'accord. On va voir les conseils des guides. Avec qui Avec le Light Seer Tarot. Allez, oui, avec le Light Seer Tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Light Seer, pour les couples? Quelles sont les énergies à intégrer ici? Je vais prendre 3 conseils et le dos de deck et on verra bien. On nous parle de l'ermite, on nous parle du 5 de Pentacle et on nous parle du monde. Et en dos de deck, la roue. Bon, on a bien la confirmation que ça bouge. On nous dit avec l'ermite et le 5 de Pentacle que la semaine dernière, quand on s'est retranché pour faire ce point, on a pu faire le point de ce qui nous manque dans cette relation. De ce qui nous manque dans le concret, dans la réalité de l'échange, dans la profondeur de la relation, qu'est-ce qui est essentiel pour nous et qui nous manque. Et on a pu faire ce point. Et on a pu le mettre en équilibre, d'accord, avec ce que nous, on a envie de vivre. Ici, on nous dit que cette semaine, en pleine conscience, on a la lecture complète de ce que nous, on veut vivre, la personne qu'on veut être dans notre couple et ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut dans ce couple. Et on a cette pleine conscience et on va vers la réalisation de qui on est. D'accord. On nous dit que la roue tourne, c'est-à-dire que si les énergies étaient stagnantes avant, maintenant c'est fini, parce qu'il va y avoir cette verbalisation et que finalement on n'accepte plus d'être à moitié, d'être à peu près dans son couple. On a envie d'un changement, d'un air frais, d'une redynamisation de son couple et on a envie d'aller vers une concrétisation complète, pleine et entière de qui on est dans ce couple. Ok, bon, ça c'est dit. On va voir les conseils des guides que nous... les petits anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oula,
les couples, on va prendre 2 conseils. Vous prenez ceux ou celui qui vous résonne. Ah. Bon, ça sort dans tous les sens. Alors, hop, hop, hop. Voilà. On en prend 2. De quoi on nous parle? Alors, on nous parle de séparation. C'est ce que je disais dans le premier tirage. Je pense ici qu'il y a des séparations qui vont s'envisager dans les couples. On n'est peut-être pas sur la concrétisation matérielle, physique de cette séparation, mais on en parle. D'accord. Je vous lis le texte. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a peut-être des séparations qui s'annoncent. Et on nous dit, vous méritez l'amour. Hein? Vous êtes digne d'être aimé. Peut-être c'est parce qu'on fait ce point avec soi. Peut-être parce qu'on va vers cette carte du monde à réaliser qui on est, qu'on prend conscience qu'on mérite l'amour et que la différence entre ce qu'on a envie de vivre et la réalité de notre couple amène à cette séparation. Ok, bon, d'accord. Ça bouge. Hein. Il y a des changements. Il y en a qui en couple qui vont passer chez les célibes. C'est possible. D'accord. Allez, on va passer aux célibataires. De quoi on nous parle cette semaine pour les célibataires? Quelles sont ces énergies qui s'annoncent? De quoi on nous parle ici? Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Allez. D'accord. Le passé, voir devant et en soi. Le passé, les pensées. On nous parle de sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison et honnêteté. Et on nous parle de vipère. Encore. Hein. Les langues fourchues communiquent. Ragot, médisance. Bon. Et en dos de deck, on a timidité. Timidité, isolement. S'extraire de sa coquille. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit d'être sage. On nous invite à être sage. Peut-être qu'en conscience, on a la sagesse, d'accord, de regarder son passé avec clémence. D'être un petit peu bienveillant par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé. De s'éloigner des énergies qui peut-être jugent qui on est, jugent notre passé, jugent aussi notre situation actuelle. D'accord. On nous dit ici qu'on a tout à gagner à s'extraire de ces énergies qui sont des énergies médisantes, qui sont des énergies négatives, pour regarder son passé avec clémence. On est sur une clôture de cycle ici, à mettre un point final à une histoire qui résonne peut-être en nous, dont les énergies ne se sont pas tout à fait dissipées, et on a besoin ici de prendre du recul et d'être honnête dans ce regard qu'on porte sur notre passé pour pouvoir s'éloigner peut-être de nous-mêmes, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu juger par rapport à cette situation, ou peut-être que l'autre personne a véhiculé comme message qui nous a blessés, qu'aujourd'hui on a la capacité de regarder ce passé avec bienveillance et de comprendre que si l'autre a été médisant, c'est parce qu'il souffrait. Ok. On nous parle d'une période d'isolement. Hein. On nous dit ici qu'on on a besoin de voir les choses dans son ensemble, mais en restant à l'intérieur de soi. Ok. Bon. Eh ben, on n'est pas full action pour les célibataires, ça n'est pas grave. On va voir un petit peu si on peut nous donner plus de détails sur ces énergies amoureuses pour les célibataires. D'accord. De quoi on nous parle ici pour les célibataires? Alors. Ok. Et tout là-haut. Ok. 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 On a découverte, on a départ et on a trafic à la base de notre pyramide. On est beaucoup connecté à notre intuition. On est sur cette découverte. Ça me parle de la carte de la sagesse juste avant. Comme si on avait une lecture un petit peu neuve
un petit peu plus douce aussi de ce qui se passe, comme si on prenait du recul aussi par rapport à notre passé, et que ce recul nous permet de prendre un nouvel envol, nous permet de prendre un nouveau départ, nous permet de nous extraire de ce passé. On nous parle de trafic parce que ici, on nous parle aussi de guérison avec le caducée par rapport à ce passé. On nous parle aussi d'être aligné dans notre manière de communiquer à l'extérieur. Et justement, ça rappelle la carte du ragot et de la médisance, de ces langues de vipère, qu'on arrive à faire le point un petit peu entre ce qui a été dit, qui a été dur, mais qui a été juste venant de l'extérieur, et ce qui a été de l'ordre de la médisance, qui a été là juste pour nous faire du mal. Et ici, on comprend, on a cet œil neuf, cette sagesse aussi, à comprendre ce qui a été véhiculé comme message, et à faire le point. Et ça nous permet aussi de nous positionner de manière différente dans notre manière de communiquer à l'extérieur. Avec l'étoile de l'homme et de la paix, on nous parle bien ici d'une sérénité. On est serein parce que justement on a fait le point sur ce passé, parce qu'on a enterré la hache de guerre, parce que finalement on est clément vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la situation, et que ça nous permet aussi d'être tranquille, d'être paisible par rapport à une autre personne, mais aussi dans notre masculin sacré. Quelque part, cette semaine, même si on n'est pas dans l'action, on est en train de se délivrer du passé, et ça nous permet de nous apaiser, ça nous permet de nous reposer aussi. On nous parle d'héritage tout là-haut, pour nous dire qu'on a la lecture. On a la lecture de ce passé pleine et entière. On a la lecture de ce contrat d'âme qu'on a pu passer aussi avant de s'incarner dans cette relation du passé qui nous a un petit peu, même beaucoup blessés, et qu'on va pouvoir se délester des choses qui ont été encombrantes et de ne garder, d'accord, que l'essentiel, les enseignements qu'il faut tirer de cet héritage, de cette relation passée. Ok, d'accord. Bon, on est sur une harmonisation intérieure ici, pour les célibataires, dans une lecture assez limpide de ce qui se passe pour nous, et on est en train de s'élever et d'avoir un regard sage un petit peu aussi sur ce qui se passe. C'est bien, c'est bien. On est en train de se calmer et de prendre un nouveau départ. Parfait. On va voir avec le rider de quoi on nous parle au niveau des énergies. D'accord, au niveau des conseils. Donc, on va prendre 3 conseils. Ici, pareil, de quoi on nous parle pour les célibataires. Aïe. Ok. Hop. On nous parle du 9 de bâton, du 8 d'épée et du 3 de coupe. Et on a encore la roue. Donc on est bien sur une clôture de cycle ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous invite à lâcher un petit peu nos barrières personnelles, nos barrières mentales, notre façon de se protéger, notre façon de se retrancher derrière des piliers, derrière des choses qu'on croit stables, qu'on croit immuables, d'accord ? Et aussi derrière nos croyances limitantes. On est en train de nous dire ici qu'on a tout à gagner à comprendre que les erreurs du passé sont les erreurs du passé, que les épreuves du passé sont les épreuves du passé, que là où on a dû construire une espèce de forteresse aussi pour se protéger dans ce qu'on a pu vivre dans le passé n'est plus d'actualité. De comprendre que là où on s'est trompé, en tout cas on ne s'est pas choisi dans le passé, c'était le passé et que ces schémas ne sont plus d'actualité. On nous invite à être léger, on nous invite à quand même être dans la sincérité, dans la légèreté, la fluidité de ce qui se présente à nous, de ne pas refuser des moments agréables à partager entre amis, simplement avec une personne en particulier, et on nous invite à être dans cette célébration du moment présent. Et le dos de deck nous parle bien d'une évolution forte. On est à une croisée des chemins ici. En clôturant ce passé, on est en train de tourner la roue
pour aller vers un nouveau départ. Ok, bon. Ok les célibes, on est sur une énergie de transformation. On va voir les petits conseils des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Les anges de l'amour pour les célibataires cette semaine. Ok. De quoi on nous parle? Ici. Ok. Il y a tout le monde qui sort. On va pas prendre tout le monde. Ça n'est pas possible. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit de vous lancer. Et sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord, alors deux petits couples. Alors les uns plus rapprochés que les autres. On nous parle d'un premier pas à se lancer, à exprimer ce que l'on ressent. Et on nous dit aussi que quelqu'un vient d'éveiller nos sentiments romantiques et sûrement que ces sentiments sont partagés des deux côtés. Ok, bon. On va terminer par les conseils de guérir avec les anges pour cette semaine. De quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Ici, allez. Je vais prendre deux conseils. Écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Ouais, on nous dit ici d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses sensations, parce que le corps est un outil pour recevoir les messages du divin, justement dans cet engagement, dans cette concrétisation dont on a parlé dans le premier tirage. Et, magnifique carte, visualisez le succès. Bon ben voilà, vous voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Effectivement, c'est plus simple d'attirer à soi une situation bénéfique pour nous si déjà on la visualise. Donc on nous dit de bien visualiser le succès pour aller vers cette concrétisation parce qu'elle est possible. Ok les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.